doit y avoir une latence. Alors, je vais demander... Bonsoir à tous, le public qui est avec nous en direct de l'Archipel Théâtre. Bonsoir. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Nous sommes du coup sur une soirée un peu particulière où on essaye pour la première fois, avec quelques difficultés techniques, je vous promets qu'on va s'améliorer avec le temps, de faire un jeu de rôle en direct et avec vous. C'est pour moi une émotion très particulière parce que ça réunit plein de gens que j'ai croisés pendant plein d'années, avec qui on a fait de belles aventures, et puis des gens avec qui on commence aussi. Et puis voilà, bon, on est très heureux d'être ici et d'être avec vous. Alors, Super Fate, ça tourne autour de Fate, qui est un jeu de rôle très narratif. Donc on va passer un petit bout de soirée pour se raconter une histoire avec du coup mes camarades ici présents et je l'espère vous en ligne. Alors j'espère que je ne parle pas dans le vide depuis tout à l'heure et que vous nous recevez. Voilà, n'hésitez pas, on va faire juste une toute petite respiration avant de se lancer. Voilà. Et on revient dans un instant. Je vais distribuer des petites choses au public et des fois, Solène, je vais te demander du coup d'allumer en fait pour qu'ils puissent lire. Ils ont éteint Antonin. Je crois qu'il est puni au niveau du micro. Non, ils sont pas éteints. Non, c'est bon. Faut lucide. Gardez votre meilleur plan. Les chemises à fleurs, ça va quoi. Oh là là, mais les cols roulés vont se calmer, oui. Merci. Donc on lance sur le chat un pour ou contre les chemises à fleurs. Alors, Ah ouais, on fait un stropole. Alors, ouais. Un stropole. alors voilà, alors j'attends de voir s'il y a des réponses pour ou contre les chemises à fleurs. On va pouvoir commencer. Vous serez ban si vous dites non. J'espère qu'on va pouvoir continuer. Je vous remercie énormément pour votre patience, tous les gens présents et tous les gens qui sont avec nous à distance. Et voilà. On va se lancer. Alors, donc comme je le disais, Super Fate, c'est un jeu très narratif, donc on va raconter une histoire. Je vais demander à chacun de bien parler dans le micro, et je vous propose du coup de commencer cette histoire, cette fameuse histoire. Alors, les personnages que vous allez jouer aujourd'hui travaillent pour un groupe qui s'appelle l'Institut. Cet institut étudie les phénomènes étranges et surnaturels qui arrivent sur le globe. Vous avez reçu hier un message de votre supérieur qui vous enjoignait de vous rendre quelque part. Ce message, nous allons maintenant vous le diffuser. Du coup, Solène, je vais te demander de nous plonger dans l'obscurité. J'espère que ce message vous trouvera sain et sauf. Je fais appel à vous car la frontière est menacée une fois de plus. L'Institut a révélé d'étranges anomalies et si nous n'agissons pas rapidement, le monde tel que nous le connaissons pourrait bel et bien disparaître définitivement. À ce jour, nous ne savons que peu de choses sur ces phénomènes. Nous avons réussi à extraire un de nos agents. Malheureusement, le pauvre avait complètement perdu la raison. J'ai besoin de vous pour découvrir qui se cache derrière ces étranges phénomènes. Notre agent de liaison vous attend. L'agent en question est un type qui s'appelle Charlie. Il est venu vous rejoindre dans une rue plutôt normale et vous l'avez suivi. Et au cours d'un détour, au fur et à mesure, vous vous êtes retrouvé dans cet espace étrange, brumeux, qui ne vous inspire pas confiance. Vous êtes entré dans le lobby, il vous a dit je reviens dans un instant. Et pour l'instant, vous regardez dans le lobby
les uns les autres. Alors peut-être que décrire, nous dire si vous vous connaissez, si vous avez déjà travaillé ensemble. Alors, il me semble que oui, mais j'arrive pas à vous situer vraiment. Vos visages ne me sont pas inconnus, ça c'est sûr. On s'est croisés, c'est sûr. Il me semble qu'à vous tous, je suis principalement une oreille. Aussi, je comprendrais que vous ayez inconsciemment du mal à me situer. Moi, je vous ai jamais vu. Puis je m'en fous. Moi, je vous ai peut-être vu, mais je me souviens plus bien. Toi, le petit là-bas, c'est pas toi qui jouais dans le parc là-bas, je sais plus. Ah si, toi, c'est toi qui as oublié de me déclarer la semaine dernière, hein, c'est toi ça. Alors, on fait ce qu'on peut, on est surchargé de dossiers, ça prendra le temps que ça prendra. Oui. Si vous rentrez en souffrance psychique, n'hésitez pas à venir. C'est gentil. Est-ce que vous pourriez vous décrire? Décrire est un mot vaste, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à rester dans le factuel sans interpréter réellement. De manière factuelle, je pourrais vous dire que je m'appelle Cerise, je pourrais vous donner mon nom de famille, c'est Baroudi, je pourrais vous dire que je suis psychologue spécialisée dans l'entreprise et que j'ai une oreille qui comporte un certain dynamisme, mais je ne suis pas néanmoins sûre que pour autant je me serais décrite, voyez-vous. Qu'est-ce que décrire? Très bien. Plus ou moins ce que vous venez de faire, décrire, voilà. Décrire, Eric, Olivier et Eric. Voilà, on s'est déjà croisés, j'imagine, peut-être pas, peu importe. Ingénieur de mon statut. C'est tout. Moi, je suis un petit monsieur qui a l'air très très vieux, avec des grosses lunettes et une veste en velours. Je regarde autour de moi, j'ai l'air perdu. Philippe Plantier, dit Fifi. Responsable de projet. Voilà. Alors moi, je pense que tout le monde me connaît, hein. Je suis Carole Ackermann, je suis la comptable de l'Institut, enfin la comptable parmi tant d'autres. Je suis pas la chef comptable, enfin je suis l'assistante comptable. Je pense que j'ai déjà dû vous croiser au moins pour les fiches de paye. Maintenant, je mets des visages sur des noms, c'est jamais facile. J'ai mon tailleur beige, voilà. Celui que je mets tous les jours, avec mes chaussures confortables, que je mets tous les jours. Pile quand la musique s'arrête. C'est beau. C'est beau. Charlie revient. Il vous demande de le suivre. Vous le suivez? C'est mieux. Très bien. On le choix, sur le coup, on est venu là pour ça, quoi. On sent comme une induction quand Un même. petit peu, oui. À quoi ressemble Charlie? Charlie est un grand type, à l'air sympathique et inquiet en même temps. Il n'arrête pas de jeter des coups d'œil à droite, à gauche. Voilà, il cherche s'il est suivi. On le suit, forcément qu'il est suivi. C'est un peu con, Charlie, quand même. Il vous dit, voilà, venez, c'est Bruno, DRH. Et si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe dans ce bâtiment, il va falloir trouver un moyen de le convaincre de vous engager. J'ai pu vous faire arriver jusqu'ici. Je crains de ne pas pouvoir aller plus loin. Il vous fait rentrer. Et là, un type qui a l'air aussi aimable qu'une porte de prison vous regarde et vous jauge. Bon, oui, il vous tend une main ferme. Il vous dit, je suis Bruno, je suis DRH. Et j'ai quelques petites questions informelles à vous poser. On m'a parlé de vos qualités et effectivement, ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Si vous étiez une couleur, ce serait laquelle? Beige, pardon. Très bien. Vous pouvez développer? Non. Ah, très bien.
C'est bien, concis, précis, formidable. Continuons cette discussion un petit peu informelle. Si vous deviez courir après quelque chose, ce serait quoi? La retraite. C'est difficile de courir à cet âge-là, non? On fait ce qu'on peut. On court moins vite, on court. C'est bien, c'est bien, On se déplace, ouais. formidable. Nous arrivons. Eh oui. Ah bah non, je croyais que c'était là parce que je... Eh ben non. Alors, mais c'est très bien, ça, formidable. Là, il commence à arriver avec une espèce de tablette. Il vous dit, est-ce que vous pourriez poser votre main là-dessus, s'il vous plaît? Non. C'est-à-dire, en fait, au niveau du stockage des données et du référencement. Ah mais c'est tout à fait informel. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait informel. C'est simplement comme ça. Vous savez, nous on aime bien travailler un petit peu, en savoir un peu plus. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle fait, cette tablette? Elle prend nos empreintes, elle prend quoi? Elle fait quoi? C'est quoi cette tablette? Eh bien, je vais vous répondre dans un instant. Solem, je vais te demander de rallumer pour le public et je vais demander au public de lire cette première question. Et pendant qu'ils le font, nous allons donc continuer notre entretien. Monsieur, vous vous appelez comment déjà? Philippe Plantier. Mais vous pouvez m'appeler Fifi. Alors Fifi, est-ce que vous avez un sens moral aiguisé? Tout à fait. Comment vous pourriez le définir? Bien aiguisé. C'est bien. C'est bien, on aime ici que les gens aient un sens moral bien aiguisé. Alors, pour vous, c'est quoi votre priorité? Survivre. Et quels moyens vous vous donnez pour survivre? Tous. C'est bien, c'est bien. J'ai environ 8600 boîtes de conserve de tomates, 4400 ananas en conserve, 16 000 bouteilles d'eau, 800 kilos de riz. Je me suis fait un petit bunker, en fait, très simple, mais bien agencé pour pouvoir survivre. Parce que, dans le monde dans lequel on vit, ouais. Avec quel accès à l'électricité je peux me permettre un générateur extérieur? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça m'intéresse, vous m'avez l'air carré. J'aime bien les carrés. Éolienne, hydraulique, pétrole parce qu'on sait jamais, et un micro petit réacteur nucléaire que j'ai trouvé sur YouTube et que j'essaye de monter calmement. C'est peut-être le nucléaire, ça. Hein. Ça doit être ça. Les ondes. On est envahi par les ondes. Ouais. Alors, je vais demander au public, du coup, son choix. Donc là, Bruno s'approche de toi, Fifi, et avec beaucoup de discrétion te glisse dans l'oreille. Ne restez pas ici. Il faut fuir le plus vite possible. Cet endroit est affreux. Qu'est-ce qu'on dit ça? Ah. Est-ce que nous entendons ce qui se glisse à son Alors, oreille? Ça dépend de. Ça dépend de. C'est Fifi qui va vous dire si effectivement. Fifi, entendons-nous ce qui se passe dans votre oreille? Il a dit qu'il fallait s'en aller. Il a dit. Il m'a. Non. Non. Fifi Non. Ça va? Alors, Qu'est-ce qu'il- il fait un AVC. Je connais. En aller. alors, C'est pas clair, hein. Ouvrez les mains. Oui, voilà. Voilà, ouvrez les mains. Position Il m'a dit, faut pas rester. Fifi, cessez de parler, ouvrez les mains. Lui. Fifi, cessez de parler, ouvrez les mains. J'essaye de rentrer en contact avec vous. Les yeux dans les yeux. Voilà, on respire mais plus lentement. On essaye de visualiser une fleur jaune. Cette fleur se referme autant que votre angoisse. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il fallait s'en aller. Il m'a dit restez pas là. Mais s'en aller pourquoi? On vient juste d'arriver. Pourquoi on Moi, est je là, voulais savoir à vrai quand même. dire? Est-ce que c'est déclaré votre machin là? Hein? Il répond plus. Il est parti? Non, effectivement, pendant que Fifi s'est mis à avoir des problèmes
de respiration, Bruno a commencé à devenir blême. Il s'est soudain mis à regarder dans le vide et à ne plus réagir. Ça pue. Alors, en tant que psychologue spécialisé de l'entreprise, je me propose d'essayer d'analyser s'il s'agit d'une peur paranoïaque, d'un sentiment aigu d'insécurité ou alors Ça d'une pue. manifestation de spectre autistique latente, mais se manifestant soudainement. Mais tu comprends pas, connasse, que ça pue! Alors, Fifi, on se calme sur les gros mots. C'est pas très positive attitude. Et c'est pas très entreprise corporate. Et pleurer, maman. Oui, bah c'est mieux. Vous sentez que l'atmosphère se charge. Vous commencez vous-même à subir une pression. Je prends du Xanax. Ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça n'a pas le soulagement désiré. Alors, n'ayant absolument pas la capacité de me taire au bon moment, je vous propose de travailler collectivement un mantra qui dit « Le soleil se lèvera demain, peu importe le peut-être. Le soleil se lèvera demain, peu importe le peut-être. » Allez Fifi, on y met du cœur. Le soleil se lèvera demain, peu importe le peut-être. Peu importe Le soleil se lèvera demain, peu importe le peut-être. Et ça concerne aussi les ingénieurs. Ne pensez absolument pas que vous êtes sous-qualifié pour un rapport aigu. Excusez-moi. vous continuez à- Essayons. Le soleil se Le lèvera soleil demain, se peu lèvera importe demain. le peut-être. Peu importe le Voilà. peut-être. Le soleil, c'est Alors- vraiment la conviction. Vous voyez, il Le- faut le- essayer d'y mettre du sien, d'activer un peu sa croyance en c'est capable et c'est possible. Lorsqu'on les ouvre, alors à ce moment-là, comment je pourrais dire, votre moi se révèle et du coup, le possible le redevient. Le sentiment d'oppression reste malgré tout tenace. Et je crains qu'il va falloir trouver une solution. Si vous restez dans cette pièce, vous allez finir Il bouge toujours comme pas. Bruno. Il bouge toujours pas. Il Mais bouge si on toujours prenait pas. cette porte, si là, il y en a bien une porte là, il y a une porte. Moi, il me semble que la situation est claire. Sortons. Dans un premier temps. Qui s'approche de la porte? Moi, j'y vais. Tu t'approches de la porte. C'est une porte, ça s'ouvre dans les deux sens. Et ben malheureusement non. Et ben là malheureusement elle ne s'ouvre pas, ni dans un sens ni dans un autre. Ah bah mince, ça moi qui commence- pensais ça me qu'avec tend un un ingénieur, peu, on ça. serait bien muni. Ah bah oui oui. Parce je- que là, Je mets je des coups de vois, canne à je Bruno. vois une poignée, je vois des gonds. Est-ce que je vois un pen enclenché? J'aimerais Est-ce que je vois un beaucoup que verrou vous définissiez le pen. Le pen, le tchic-tchic dans la porte. Est-ce que je vois que le verrou est mis ou c'est surnaturel? Parce que ça va pas me plaire. Bah, là malheureusement la porte est plutôt de bonne facture, du coup il est difficile de distinguer. Est-ce que je peux foutre des coups de canne à Bruno? Tu peux foutre des coups de canne à Bruno, tout Je à vais fait. foutre des coups de canne à Bruno pour le réveiller. Tu fous des coups de canne, il ne se passe rien, ça te surprend. D'accord. Alors, Juste, j'insiste à lui répéter dans un rythme, à vraiment toujours mettre le même coup. Et on sent que ça commence à monter, ça commence à accélérer un peu. Alors sur Bruno ou sur la porte? Parce que là je suis Sur la perdu. porte. Ah non, des coups de poignet, des coups de poignet. Très bien. Non, très bien. J'essaie d'enclencher la porte et je comprends pas pourquoi ça s'ouvre pas. Écoute, ça ne s'ouvre pas, hein, ça reste... Je fais les poches à priori, Bruno. Tu trouves des sous? Les sous, il n'y a pas de clé. Non. Merde, je garde les sous. Et il y a une carte, hein, par contre. oh, Ah, la carte, je prends la carte, c'est une carte clé. Non, c'est une Non, carte... c'est une carte il y bleue. a marqué quoi Oui, c'est dessus une carte Je bleue, garde la et tu as une carte aussi d'employé, mais... Je prends la carte d'employé aussi. Oui, mais tu prends tout, oui, bien Je sûr. prends tout, je vais essayer Est-ce que la tu le carte fais d'employé. discrètement ou... Non, il est en train de dormir, je le prends tout. Non, mais je veux dire, vis-à-vis de... Tu vois... Ah non, rien à foutre. Alors, est-ce que certains le voient faire? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je m'en fous. Ok, parfait. Ça se passe très bien. hein. Très bien. Moi, je commence à chercher s'il y a dans le bureau ou quoi, un moyen de débloquer cette porte. Je suis très focus là sur la porte. Tu cherches quoi? Soit une clé dans le bureau, soit, Il n'y a pas. d'après mon expertise, des outils utiles pour dégonder la porte. Alors, ce serait quoi, selon toi? Alors, selon moi, Un j'en sais rien. bigoudi. Selon mon personnage ingénieur, des Oui. outils utiles. Un pied de biche par exemple. Alors, très bien là-dessus. Je crois que peut-être tu as une certaine compétence qui pourrait être utilisée. Alors,
Je sais pas comment on étire les compétences. Du coup. Eh ben, tu as avec les dés, Ok. tu Premier jeu voilà, de soirée. voilà. Je fais Donc, quoi, du je coup- jette les dés Non. Mais pas par terre. Ouais, Alors- sur la table, c'est mieux. Sur la table, c'est Je te mieux. prête les miens hein? Oui, il faut que je dise, j'ai déjà rencontré ce match. Ah oui. Bah, Alors, Tu vois, soudain, je me- j'ai déjà rencontré ce problème, par exemple, pourrait être intéressant. Oui, mais. Donc, qui te donne un plus Et 4. du coup, il faut que je dise ça. Non, on l'évoque comme ça, on échange. Ah, d'accord. Donc, du coup, je te dirais, là, cette porte, pour l'ouvrir, effectivement, il faudrait un 4. Il y a 2 riens, un moins et un plus. Et ben, ça marche. Ah ça fait 0, c'est bon. Et oui, c'est bon, ça marche. Magnifique. Et donc, du coup, en fait, ce que tu finis par faire, c'est, après avoir, avec beaucoup d'assurance, brisé une chaise, et, comment dire, une technique tout à fait noble et notable, tu en as retiré certains éléments métalliques qui t'ont permis, en fait, de dégonder le cadre de la porte, et non pas la porte elle-même. Ce qui fait que la porte, tu vois, voilà. Ça t'a pris un certain temps. Alors, je sais pas comment vous réagissez à ces actions. Oh, on va pouvoir faire du recyclage. D'accord. Excusez-moi, moi je ne sais plus pourquoi on est là à la base. Je me souviens d'un Charlie qui nous a amenés. Où est-il? Ah, il est parti. Il vous a dit que là, à la J'avais base. oublié. Ah oui. Charlie nous a présenté Bruno. Oui, tout à fait, mais là Bruno est incapacitant, clairement. Moi, personnellement, le mec de la vidéo, j'ai pas compris ce qu'il voulait qu'on sauve. Hein. Il a parlé d'une frontière, mais on est dans un bâtiment, j'ai rien pigé. C'est pour ça, autant aller voir un peu plus loin, histoire de comprendre, quoi. On est pas venu pour rien, quoi. C'est pas que, mais tout de même, est-ce que je pourrais essayer de ramener Bruno hors de sa catatonie clinique essayer de faire preuve de, je sais pas, de professionnalisme, à minima, d'empathie peut-être. Tu veux ma canne pour Eh ben, taper dessus? oui, vas-y. Nous parlons Alors, de par contre, pour sentiments. le sortir de là, ça va être difficile. Il faudrait au moins un 4. Ah. Alors là, Alors, en empathie, tu as. Le Tu as, 4. tu as un. Ouais. ce qui va nous aider, parce qu'en général, j'ai la main chanceuse dans l'amas boiteux. Voilà, -1. Ça ne marche pas. Voilà. Il est tombé, Bruno. La porte s'est donc effondrée. Vous pouvez atteindre le couloir. Il y a un couloir derrière la porte? Oui. Sapristi. C'est Saloperie par de cette porte couloir. que vous êtes rentré, hein, cela dit. Je propose. Ah, on est reparti par la porte Oui. Donc on fait demi-tour là. Ah ouais. Je propose de prendre le couloir. Je suis le jeune homme, il a l'air d'être ingénieux. Mais donc de sortir de Bien. ce bâtiment, Donc on s'en va, quoi. on s'en va. Non, mais on retourne au lobby au moins. On retourne au lobby. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une pièce fermée. J'ai ouvert. Je propose de continuer. C'est assez logique lorsqu'on se Ça dit se en tient, ça se sécurité tient, de ça se retourner tient, à ça se l'endroit tient. qui nous semblait le plus commun. Après, le plus couloir naissant. continue. Vous pouvez explorer. Hein. Est-ce que, alors, toujours dans un souci d'utilité, pourrait-on pas, peut-être, moyen d'une technique hein, ou du physique avantageux de ce cher Bon, pas tant. Philippe Pas tant. Ou pas, hein, mais parmi nous tous, peut-être le plus, Philippe n'est pas non plus. de soulever Bruno pour le déplacer avec nous. Tu veux que je prenne Bruno sous le bras, quoi? Oh, mais à plusieurs, on est nombreux. Mais si tu veux, je Moi, prends je Bruno me tire sous le par la bras. cravate, ça va passer. Ouais, je m'attrape Bruno. Comme un bon sac. J'ai quoi? Vous attrapez Bruno? Ouais. Alors, très bien. Du coup, vous tous les deux. Hein. Moi, je me tire par la cravate. Il essaye de l'étrangler gentiment pendant que je porte. Bruno ne bouge pas, ce qui vous étonne quand même et qui m'étonne également, hein, j'avoue. Mais du coup, vous sortez avec Bruno raide sous les bras de Fifi pendant que Victor Petit-Mathieu devance la cohorte en tenant la cravate. Mais moi, je suis de Bruno. fascinée et j'ausculte la raideur de cet homme. C'est quand même un état, à la limite psychotique, qui m'extasie. Tout à fait. J'ai trouvé un cas d'étude. J'ai le droit de Tout à le fait. faire tomber pour voir si ça le réveille. Oui. Dans- Tout à fait. Je le fais tomber pour voir si ça le réveille. L'empirisme pur, Ça, j'adore. ça ne le réveille pas, du coup. Je le j'imagine ramasse. que Olivier et Eric notent. Je prends une note. Mm. Quand il tombe, il ne se réveille pas. Ça me paraît très logique. Je le ramasse Très et bien. je le reporte. Je coche déplacement pas réveillé, chute pas réveillé,
coup de canne, on a essayé. Oui. Pas réveillé. Très bien. Est-ce qu'il serait possible que la comptable lui dise les numéros Carole. de 100 à 1 dans le désordre? Je peux tout à fait faire ça, je ne vois pas pourquoi. Mais Oui, Je ne sais alors, pas, pour essayer de stimuler son nez. bien sûr, écoutez, si ça vous occupe, ça m'occupera aussi. Mais Voilà. fais-le dans ta tête. Donc, j'allais le faire tout haut. Et je commence maintenant. 52. 8. 12. Est-ce qu'on est arrivé dans ce billet 34. moins vite, je note les chiffres qui ne feront pas réagir. Je vous en prie. hein, j'arrive. Alors, j'ai commencé Alors. par 52. 52, 8, 12, 34. Est-ce que pendant cette marche, est-ce que vous marchez pendant ce Ouais, test on, Oui, on vous avancez. explore ce couloir Oui, vous immense. 77. On retourne Bon, dans très le bien. lobby, non? Là où il n'y avait pas l'ambiance. Non, Ah, vous on essaye retournez les ou autres vous portes, avancez On essaye, il y a d'autres portes. 83. Ah, On regarde d'autres portes. Genre, on ouvre chaque porte qu'on croise. d'accord. 2. Si elles veulent bien s'ouvrir. Oui. Bah, si elle s'ouvre pas, Tu Écoutez, dégondes. De manière rationnelle, Écoutez, c'est je assez vois pas, tu intéressant dégondes. d'aller Je vois pas vers qu'il y a du une chaise, je suis chaud. systématisme. 98. N'excluons aucune piste. 92. Très bien. Vous avancez donc 7. et vous entendez un râle. 18. Est-ce que tu peux faire le râle pour qu'on se Oui, représente pour qu'on se- Il fait super bien le râle. 73. Fifi? Ah non. C'est pas moi pour Non, le ça coup. vient Un de, petit rototo, mais non. Non, non. D'accord. Pas là. ça vient de derrière une porte. 84. Alors, là, nous avons entendu un bruit. Nous cherchons si nous allions voir. Franchement, tu veux pas nous la dégonder là 98. Alors, je propose avant de dégonder, d'essayer d'ouvrir avec la poignée. Peut-être dans un premier temps. Tout de suite, voilà, tout de mais- suite. Chaque chose dans son temps. plus rien. 15. Alors, sur toujours une base purement logique, je propose. Moi, Que j'essaye ce de soit rentrer en Victor communication qui avec le râle ouvre qui la est porte. derrière la porte, néanmoins, avant qu'on la dégonde. Parce que Ah, peut-être y a-t-il derrière un cœur qui bat et qui appelle Moi, et j'ouvre la qui a porte. la solution. Il y a le jeune homme, j'ai Dieu qui m'a dit d'ouvrir la porte, j'ouvre la porte. je pense que c'est celui qui prend le moins de risques entre nous. Et au pire, si on le perd, on le perd. Voilà, quoi. Ouais. exactement. C'est Il a déjà purement vu. mathématique. Hein Qu'est-ce que vous avez perdu Comment Un Mes râle. clés, hein, t'occupe. Vous avez perdu quelque chose Compte. 36. Vous ouvrez la porte, J'ouvre la porte. vous entrez dans la salle. J'entre dans la salle. Quand on ouvre la porte, on voit ce qu'il y a dedans ou il fait tout noir Non, vous voyez ce qu'il y a dedans, tu es Ah, bah, étonné parce que tu vois des gens très âgés. Tes copains Mais c'est un meeting. Mais habillés comme des jeunes. Est-ce que je les connais Non, Aucun aucun. Même pas Ferguson T'es hyper étonné. Ah oui, je- Alors, cela dit, peut-être qu'on peut regarder, parce Oui, que tu as une compétence j'ai une contact. compétence contact. Alors, je dirais 3. Je les connais pas. Tu ne connais personne. Parfait. Tu es saisi, parce qu'effectivement, a priori, ils sont pas loin de ton âge. Puis il y en a plus beaucoup. Enfin, je veux dire, à cet âge-ci, normalement, on commence à Surtout former dans une un entreprise. club naturel. Vous êtes rentré également 8. Oui, on le suit, tu Est-ce sais. qu'il bouge plus Et on Bruno porte toujours machin. Bah oui, bien sûr. Bruno. oui. Oui, Bruno. Alors, 24. ce que vous voyez d'étrange, c'est que Bruno commence à avoir les cheveux qui blanchissent. Ah bah ça, c'est les chiffres. Hein. Alors, 26. Une alopécie foudroyante propose Vous sentez, une théorie. vous vous sentez petit à petit plus fatigué que d'habitude. Je vais sortir Même lui et dire de dehors de dire en dehors de la pièce. Théorie, des cheveux blanchissent au contact de la salle. Vous avez l'air de plus en plus fatigué. Sortons. Alors, moi, j'ai appris quand même en école que normalement, quand on se retrouve face à un délire paranoïaque, la première chose qu'il faut, c'est accepter le délire et valider. Je suis d'accord. Ouais, mais moi j'ai On envie de en te dire, discutera dehors. c'est une question de survie, faut qu'on se casse. Moi, je suis le jeune homme ingénieux. Moi, par contre, je ne sais plus pourquoi je suis là, donc je vous suis pareil. Compte. 52. Autre proposition, je pense qu'on peut se rendre compte qu'il n'est plus question de compter. 52, vous l'avez Ouais, dit, mais c'était c'est votre bien de la numéro, faire en plus. compter. C'est Ça, vrai. Et c'était bien que je vous note. suiviez. Ça l'occupe. Je note. Nous Donc sortons on est la ressorti de pièce. cette pièce. Ouais. Vous êtes ressorti Mais donc on ne communique question- pas avec ces gens dans la Non. pièce. Question, est-ce qu'on peut parler aux gens qui sont dedans Voilà, depuis merci. l'extérieur? Oui. Et eux, ils sortent pas une fois qu'on a ouvert? En fait, tu vois qu'ils Mais sont lentement. très très lents dans leur mouvement. D'accord.
Ils ont beaucoup de difficultés à se déplacer, oui. Alors, par acquis de conscience, histoire de savoir si je valide ou non un délire paranoïaque, ou si nous sommes dans une vérité alternative, questionnante, j'aimerais demander aux gens qui sont là-bas, quel est votre âge? Est-ce que vous m'entendez? Alors, quel est votre âge et est-ce que vous les entendez? Ah, il n'y aura rien sur les non, feuilles. hein, Hein. Alors, on... Quel est... Alors, waouh. Bon, ça me paraît difficile à croire. Hein. Désolé. Non, mais là, bon. Alors, On ça est en plein dépend. délire. On est en plein délire. Moi, je En fait, ferme- c'est un groupe d'Alzheimer, c'est pour ça que c'est rien de leur demander leur âge, Oui. quoi. Je ne sais. Je ne sais parce que l'Alzheimer collectif au niveau de la démence, ça n'existe pas. Du Non, mais un coup, moi, groupe je d'Alzheimer. commence quand même à avoir un petit peu peur et à me dire, se pourrait-il soit que je délire et que j'ai tout inventé, soit que l'affaire ne soit pas si claire que ça. Est-ce clair? Moi, je dirais, retourne dans la salle et on attend un petit quart d'heure, on voit ce qui se passe. Ou alors, encore une fois, hein, on dépose Bruno, qui a l'air de toute façon. Non, mais. Ouais, mais on verra pas s'il vieillit. Si, on l'a vu, Ah, il a les ça cheveux va. blancs. Il a Ça les cheveux flétrit, blancs. ça flétrit, monsieur. Ah oui, Bruno, ouais. Ouais, mais si Bruno, à un moment, il nous sert, après, il sera tout pété. Il sera fatigué, quoi. Bon. Non, il sera cassé. Il faudra le Ça va porter pas comme le d'habitude. Il sera foutu. Si on met que le pied, Ça n'a est-ce qu'il aucun y a sens. que le pied qui vieillit? Ah bah, il Non, mais faut c'est une question tester. Hein. Je subsidiaire. pense que... Alors, ça j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. dans la salle. Je prends la main de Bruno et je mets juste la main de. Voilà. Si on met Dans juste la un porte. pied de Bruno et on garde l'autre en témoin à l'extérieur. Je Pour propose la essayer main, de- parce que le pied, on ne sait pas si la chaussure va vieillir, il faudrait lui enlever les chaussures, bon, c'est très long. La main, peut-être. La main, Mm. la main. Ok, Est-ce il est est-ce que ingénieur, si lui. on met la main avec l'alliance, au bout de 10 ans, il divorce? C'est une question. Ça me paraît difficile à vérifier comme ça. Par contre, vous pouvez effectivement tester de voir ce qui se passe. On teste. De toute façon, on a pris Bruno pour Voilà. ça. Hein. Bah, Il est perdu, de toute façon, Bruno. De toute façon, Bruno, il est tout Non, dur. mais je pense que voilà. Autant qu'il vieillisse un peu, il sera tout mou. vous testez et effectivement, il vous semble que Ça- une main commence à avoir. Ouais. Ça attendrit la viande, quand même. Ouais. On n'y retourne plus, les enfants. Hein. C'est une question de survie. On n'y retourne plus. Je range la main quand même. On ramène Bruno On prend la main. Bon. avec donc- un vieux bout. Ces gens dans la salle ne veulent pas sortir tant que la porte est ouverte. Je sais pas, il faut Ces leur gens dans demander. la salle ont dû. Alors, il faut Est-ce leur qu'on- poser la est-ce qu'on question demande, peut-être. Est-ce que vous voulez sortir? Et je petit faites croquis. très attention. Alors, certains les appellent. Hein. Certains les appellent. Donc, du coup, oui. On va fermer cette porte, même. Franchement, fermer cette porte. C'est mauvais, c'est mauvais. Il y a un truc, ça sent pas bon. Est-ce qu'on leur demande s'ils ont tous un prénom différent ou À vrai dire, on s'en fout un peu. Oui, je suis pas loin de. Oui, hein, là-dessus, je tu suis vois. pas loin de ça. Alors, cela dit, si je peux me permettre, le patron tout à l'heure nous a quand même dit qu'il y avait un sérieux problème à gérer. Charlie nous a emmenés dans cet endroit pour gérer un problème. Il nous a amené à Bruno. Bruno, clairement, ne sert à rien. Peut-être que nous, on a quelque chose à faire par rapport à ces gens qui sont clairement en train de mourir de vieillesse alors qu'ils ont 26 et 7 ans. Pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court vite? Alors, moi, je compte très vite, personnellement, mais je ne vois pas en quoi ça peut nous aider là Non, tout de qui suite. court très vite. Ah, qui court très vite. Alors, certainement pas moi. Non. Et si on les chope à l'assaut? On rentre pas et on les ramène. Bah, Vous avez un lasso. est-ce qu'on- Non, mais on a la cravate de Bruno. Il y a bien moyen de moyenner pour trouver une petite cordelette quelque part. Je répète, il y a la cravate de Bruno. Très On bien. fait une pêche à la ligne de Ah, vieux. je pense que la cravate, c'est une très bonne idée. Mais ouais, on met un appât au bout. Une pastille de Synthol, un truc. Alors, qui Une va pastille tenter Vichy. d'approcher, enfin, Un Rickless. peut-être d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir une cravate, peut-être. Oui, moi, je porte une cravate aussi. Est-ce que tu serais prêt du Mais moi, coup à... Moi, là, je suis en train de gribouiller un truc, je suis en train de faire des croquis, moi, sur un carnet. Mais est-ce que tu serais prêt à nouer ta cravate avec l'autre afin d'avoir un petit peu plus Qui me de... demande C'est ça? excessivement personnel. Bah, je sais pas, c'est une question comme que ça. quelqu'un veut Pour me l'instant, demander personne demande. Moi, mais- parce que je suis chaud en survie, alors je te le demande. Tu prêtes-moi ta cravate, concon. Comme ça, on la met avec celle de l'autre qui est mort, là, Olivier, Eric. et on en fait un Pour. petit lasso. Pour le lasso, pour. Pour choper du vieux.
Oui, oui, oui. Du vieux de Je 7 te la ans. jette dessus, je continue. Très bien. Moi, mais j'étais au visage. Victor, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, adjoindre vos bretelles au lasso provisoire de Fifi? Je vais pas mettre mes bretelles dans le lasso, j'ai peur de mon froc. À la vitesse où vous marchez, Victor. La Faut vitesse que où je vous mon froc marchez. maintenant. C'est une psy qui me demande ça, non mais c'est n'importe Bon, quoi. alors c'est si un vous peu voulez, moi j'ai ridicule. mon petit foulard en soie, j'y tiens beaucoup, mais si je le récupère à la fin, je veux bien vous le prêter. Ben voilà, accroche son froc avec le foulard en soie et nous on lui prend ses bretelles. J'ai pas Est-ce- compris, mais d'accord. Est-ce que tu essayes du coup de faire sortir quelqu'un Mais avec grave. ça Eh Je ben, suis fort en survie, normalement je suis bon en pêche. alors là, ça va être ça va être athlétisme. Je te propose un c'est 3. vachement moins bon en athlétisme. 3 Merci. plus, 0 et moins. Ça passe, j'ai 2 en athlétisme. Ça passe. Ça passe. J'attrape un vieux. Lequel? Et je le ramène doucement pour pas qu'il casse la ligne. Le vieux a l'air de résister, voilà, on en a mais sorti néanmoins. Le vieux résiste? Légèrement, ça raloute. Non, il est content. Est-ce Les couleurs et tout ce que que ça est-ce qu'il nous raconte ce qui lui est arrivé? Bah grave. Bah oui. Donc, toi, tu avais 26 ans, hein, c'est ça hein, Voilà, toi, tu avais 26 ans, donc tu ressors de cet espace. Tu as toujours tu es beaucoup plus âgé. Comment réagis-tu à cette situation? Alors, du coup, tu réagis plutôt mal, c'est ça? C'est-à-dire que tu les... Voilà. Donc, du coup, le vieux sort, mais lentement, en vous insultant, mais vers le lobby par lequel vous êtes rentré. Et, a priori, gardera à jamais une certaine détestation pour vous Est-ce cinq. qu'on a Il le s'en droit de va rentrer On peut- en contact avec lui? Non, Parce il que est je trouve parti quand même là intéressant. déjà, c'est trop Ah, tard. il est déjà On parti ne court Eh pas oui. après? Alors, c'était lent, hein, mais vous aviez été un peu sidéré par cette action. On peut pas lui faire une petite On balayette. peut attraper un autre vieux. On peut attraper un autre vieux, j'ai des questions à leur poser. Ah ben, Je relance la pêche, mon garçon. allez, Merci. vas-y. 1-3. Avec un 2 en athlétisme. Non. Moins 0 et plus, la ligne a cassé. Ouais. Tu as Voilà, perdu donc ton du coup, il foulard. y a une cravate qui est restée dedans, là, malheureusement. Laquelle? C'est une bonne question. Bruno ou la mienne? La C'est- tienne. Mais je vous propose de laisser les dés décider. Ah. Alors, C'est-à-dire on va voir. Bah, vas-y, on regarde. Ah, je fais -1 en cravate. Égalité, je te propose de choisir. Oh, non, bah, c'est Bruno qui perd sa cravate, j'y tiens la mienne. Pas les coller non plus. Voilà. Est-ce que je peux récupérer mon foulard, s'il vous plaît? Oui, tu récupères Merci. ton foulard. Il n'y a gentil. pas de jet de foulard pour elle. Victor Bah, super. Petit-Mathieu récupère ses bretelles. Pas laisser mes bretelles. Tu n'as pas laissé tes bretelles. Très bien. Est-ce que vous choisissez de poursuivre votre Bah oui, exploration? clairement, là, il n'y a rien à tirer de ces vieux, là. Il On faut a essayé. absolument qu'on hein. trouve le bureau de ceux qui sont responsables de Complètement. d'ici, parce que là, bon, j'ai établi je fais un petit croquis, hein, c'est rien du tout, mais là, vraiment, la seule solution de cette pièce, c'est un trou noir. Alors, C'est mais j'ai- un j'ai- trou noir. j'ai tout de même une Ils question. ont maîtrisé les trous noirs. Ou Moi, le j'aurais- trou de verre, après, bon, ça dépend. Mais c'est fou. hein. Ça, c'est fou. Et ça, je veux savoir comment ça marche. C'est fou, ça me parle. J'aimerais tout de même rebondir et vous demander, comme tout existe sur la Terre et son contraire, est-ce qu'on n'aurait pas une porte derrière laquelle on se retrouvait avec une pièce qui rajeunit? Est-ce qu'on peut Probablement aller avec le tester YouTube, d'autres non portes? Ah, vous pouvez aller Les tester autres d'autres portes, on fait portes. les autres portes, on Oui, visite oui. les autres portes avec avidité et un peu de retenue parce qu'un peu de trouille quand même. Je cherche un plan. Vous continuez à avancer. Une autre porte se présente devant vous. Vous ouvrez. J'ouvre. Vous ouvrez. Une personne dynamique d'un âge moyen arrive et dit: Ah, enfin vous êtes arrivé, on vous attendait. Venez. Je propose qu'on teste la main de Bruno. Vous testez la main de Bruno qui était portée par Fifi, du coup, il ne se passe rien. Oh. Elle se met pas à bouger, à devenir dynamique, Non. Bah, Non. à avoir l'air de taper sur un clavier, en mode regarde, vas-y, je suis productif. Moi, je rentre. De toute façon, dès qu'il y a du dynamisme, ça me plaît. Si on peut faire un peu boire des coups, faire un petit pot after work, j'adore. J'y vais. Bah, moi, je suis. Hein. Moi j'attends à la porte.
Vous entrez, du coup, ils vont disparaître. Hein, je crains qu'il faille les rejoindre. Oui, je vous propose qu'on reste groupés. Ah oui. Bon, ben, je les suis alors. Mais vraiment des à pieds. contre-cœur. Vraiment en disant, faut pas y aller. Non, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Après, vous me direz pas que je vous aurais pas dit que ça pue. Mais ça pue. Franchement, je vous le dis comme ça. Je le dirai plus, mais ça pue. Y a pas Vous vous d'odeur retrouvez particulière. autour d'une grande table et quelqu'un se lève et dit « Donc le sujet de cette réunion ?» Et à partir de là, votre mémoire se brouille. Vous sentez que le temps passe, mais vous ne savez pas à quoi. Vous voyez que les gens parlent, mais vous ne savez pas de quoi. Vous vous sentez un peu hors de vous-même. Tout à coup, vous reprenez conscience. La jeune personne dynamique revient vers vous. Vous avez été formidable. Heureusement que vous étiez là. Hein. Merci beaucoup. Elle part. Une autre personne arrive et dit « Ah, enfin, vous êtes là! Venez! On vous attendait !» Vous allez dans une autre pièce. Vous vous asseyez. Une personne d'un âge moyen commence et dit « Bon, je souhaitais vraiment que nous nous réunions parce que ce sujet est d'importance. » Et soudain, vos sens se brouillent. Les gens parlent, mais vous ne les entendez pas. Et ce phénomène se répète et se répète. C'est des réunions, quoi. Vous faites des réunions, tout à fait. C'est-à-dire que, donc toi, tu n'es pas très affecté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Comme de... d'habitude, quand on est en réunion, quoi. Oui, en plus, avec ton grand âge, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est-à-dire que ça se confond. Bon, en fait... Ouais, moi, ça me paraît tout à fait normal. Oui, toi, Bonne journée, quoi. Ouais, de normal. Il n'y a aucun sentiment de déjà vu. Bon, toi, normalité totale. Pardon, j'ai une question. On se rend compte à chaque fois que ça boucle que ça vient de boucler? Oui, juste On a à un conscience certain que- moment, vous avez un sentiment, un frisson, un sentiment de déjà vu. Oui, moi, ça commence à me faire monter. Là. Ça commence à bouillir un peu. Moi, ça me fait Ça monter a ma pété. motivation parce qu'on est en train de vivre une expérience extraordinaire. On est en train de vivre une dissociation collective. Et alors ça peut me faire un super sujet d'article pour le prochain magazine et la publication. Donc, je serais pour qu'on y aille parce qu'au-delà du fait de peut-être résoudre une enquête, j'aimerais comprendre en fait ce phénomène cyclique dissociatif collectif. Alors, personnellement, ça m'arrive très souvent. C'est une maladie. Merci de ne pas trop se moquer. Mais je sais que quand ça m'arrive, il faut plutôt sortir du cycle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Clairement, là, autant il y avait une pièce qui nous faisait vieillir, autant là, il y a une pièce qui nous fait vivre des réunions de manière indéfinie. C'est très pénible. Il faut sortir. Ça s'appelle le travail. Oui, je sais. Je vous propose comme une Victor, grève. je sais. Quand il y en a un qui vient pour boucler, je le saisis au col et je lui mets le crayon dessous devant l'œil. Et je lui dis, tiens de dire pourquoi tu es là. Qu'est-ce qu'il faut régler? Je comprends rien. Tu le vois? Et ça monte bien là. Je suis à deux doigts de lui crever un œil. Je veux comprendre qu'est-ce que je fous ici. Ça me rend dingue. Très bien. Je veux régler le problème. Ce geste n'est pas sans conséquence. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce geste? Comment réagissez-vous? Moi, je suis en boule et je pleure depuis tout à l'heure. C'est ça. Moi, ça me paraît normal, c'est le travail. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse se dire, allez, on se recentre, un petit mantra, les bisous, c'est mieux que les cailloux. Allez, tout le monde ensemble. Les bisous, c'est mieux que les cailloux. Les bisous, c'est mieux que les cailloux. Mais il se rapproche dangereusement de son nez. A priori, la personne a appelé la sécurité. 4 agents arrivent. Ils vous saisissent. Est-ce que vous continuez le mantra? Les gros coups, c'est mieux que les bisous. Les gros coups, c'est mieux que les bisous. Je vous propose qu'on passe à l'attaque. Nous sommes en mode survie. Cerveau reptilien, c'est parti. Mode survie, c'est mon dada. J'attaque. Je passe le relais à Fifi qui normalement devrait se réactiver. Je leur saute à la Fifi, c'est gorge. votre heure. Je réfléchis plus. J'attaque. Il me répond pas, celui qui est en train de se faire crever Celui l'œil. qui a un Ah bah Non. si, il a appelé la sécurité en fait. Oui, Donc mais du il coup, m'a là, pas répondu. ah bah là maintenant, si tu veux, comment dire, il essaie Quand on a d'échapper, plus tu d'œil, vois, on et parle pendant que tu es en plus. train d'essayer de le, Bah, il est borgne. pendant que t'es en train de, bon, pendant que tu lui enfonces le crayon, en gros, la sécurité te retient, tandis que j'imagine que tu. Mais moi, je les tape avec Bruno, la sécurité. Ils vont rien retenir du tout. Ils se prennent des grands coups de Bruno.
Moi, Je leur renvoie des gros coups de Bruno comme ça. Moi, je suis très concentré sur celui à qui je viens de peut-être égratigner la cornée, on pourrait dire ça comme ça. Et je lui hurle, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponds-moi, mais pourquoi? C'est quoi ces réunions? Réponds-moi! Je suis un peu en total breakdown. Et vu que je le sens un peu tendu, je lui mets aussi un coup de Bruno à l'autre à qui il Et posait je des comprends questions tout à fait. dans les jambes. Alors, pour savoir un petit peu comment cette altercation finit, j'aurais besoin que l'un de vous essaye de neutraliser l'agent de sécurité le plus efficace. Je lui parle de sa mère. Alors, donc il y a une proposition pour une intervention rapide. On peut voir, voyons voir, empathie, on va voir si ça marche. Faut que je fasse combien? 24. Un petit. On propose un 24 ou un 8. Effectivement. Non, ça rentre pas. 6 Et peut-être. toi, Fifi, quoi. 6, on va dire 6, parce Déjà, qu'effectivement, quand même, ça s'il faut semble. que je me tape Voilà, la mais discussion avec sa mère. Moi, je 6, trouve ça assez difficile. Je me c'est suis pas mal. autopunie, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Bon, Et ben 6. et ben. Je pense pas. Et tu sais quoi, j'ai même pas l'impression d'avoir gagné, quoi. Bien Donc, joué. et donc C'est pas du tout 6. Hein. Ben non, j'ai 4 en empathie. Oui, mais, Bah oui, mais là, t'as zéro. Là, t'as 0 là. Non, j'avais pas vu les moins. Oui. J'ai une vue sélective. Et c'est plus facile de réussir des jets quand on prend pas les mots en Quand on les compte. compte pas, Eh oui. quand on les compte pas, c'est bien. Une belle leçon de vie qu'on a tous. Mais je crois que là-dedans, il y a une grande leçon de coaching. La viva où l'on porte le regard. Non, ça marche pas. Mince. Et du coup, j'en sais rien, moi j'ai la capacité. Tu peux recommencer de à le taper. pas survivre en l'éclatant. Et non, Non, alors moi, là. j'ai une idée. Je propose, vu qu'a priori on est dans une pièce qui est un peu sur le thème de la réunion, je propose de neutraliser les agents de sécurité en leur demandant ce qu'ils foutent là, puisqu'il y a une réunion de sécurité qui a été prévue déjà et qui a commencé depuis 5 minutes. Donc il faudrait qu'ils y aillent, quoi. Est-ce qu'on peut utiliser un pouvoir de manipulation pour monter les cadres contre la sécurité, pour Alors, essayer de faire un travail Pendant que vous êtes en train de dire tout ça, malheureusement, les agents vous emmènent dans une zone de sécurité où vous Ça se êtes. tient, ça se tient. Enfin, je dis ça, cela dit, il reste énormément de points sur la table. Si vous souhaitez vous en sortir autrement. Ah ouais. Je lui parle de sa mère. Alors, je vais. Waouh. Je vais t'en demander un autre quand même. Je vais t'en demander un autre. Donc très bien. Il a qu'une seule mère. Il a qu'une seule mère, c'est vrai, mais au début, tu il sais n'a pas pas. très envie d'en parler. Mais tout le monde a envie d'en parler. C'est le malheur universel. Oui, mais là tout de suite, il était un peu occupé, donc je sais pas. Est-ce que comme Ah tu- bah oui, non, mais là, il faut servir le jeu. Je Bon. crois que là... Alors très bien. Du coup, ils étaient en train de vous saisir et de vous amener dans un lieu plus difficile. Et pendant que ils vous font traverser nombreux couloirs, Cerise parle continuellement, avec une voix douce, à l'écoute. Donc je disais, je n'ai pas du tout la sensation d'avoir gagné quoi que ce soit. Et soudain, la carapace de cet homme dur cède. Il finit par avoir une émotion très forte qui le Ah, qui c'est le l'émotion saisit. primaire. Et il s'arrête dans sa marche. Les autres sont surpris de cet arrêt et une discussion s'ensuit. Cette discussion, évidemment, elle les affecte beaucoup. Ils sont dans un sentiment d'abandon. Tu leur fais comprendre ce sentiment d'abandon. Une réconciliation semble possible. Du coup, ils se disent qu'au fond, il faut qu'ils s'empressent d'aller régler tous ces problèmes et qu'une partie de leur violence vient de là. Et puis, pendant qu'ils sont en train de parler de tout ça, vous voyez que vous avez peut-être la possibilité de fuir dans un autre couloir. Moi, je vois rien de tout ça. Je suis juste dans mon carnet en train de compulser, d'essayer de me rappeler de ce dont parlait cette putain de réunion. Et j'y arrive pas. Et je suis vraiment en train de griffonner, de presque déchirer des pages, d'écrire en boucle pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait avec cette réunion. Donc là, moi, tout ça, je ne suis pas. Moi je dis, les gars,
Venez, on se casse. Moi, j'attrape le jeune homme ingénieux par la cravate et puis je suis l'autre jeune homme ingénieux, là. Le pêcheur de vieux. Oui, moi je suis aussi. Je sais plus trop pourquoi, mais je suis. Est-ce que j'ai le droit d'essayer de sauver les gardes de la sécurité qui viennent enfin de dépasser leur trauma maternel-natal? Mais je crois que tu les as sauvés. Ils sont en train de dépasser avec tout nous cela. Non, ils sont occupés parce qu'ils ont besoin de le faire collectivement. Tu sais, ils se connaissent depuis des années. Alors, à grand regret, je suis obligée de quitter ce groupe de travail qui m'a coûté si cher. Mais je suis le groupe parce que la survie de l'espèce passe par la multiplication. Une pince cerise. J'y travaille. Ah, C'est un effort constant. mais radine, quoi. Bien, donc Donc parti dans on ce est petit tous entrés couloir. dans ce petit couloir, monsieur Oui. le MJ. Oui, oui, vous êtes. Qu'est-ce vous- qu'il se passe? Et oui, vous êtes dans ce petit couloir et tombez à nouveau sur une porte. J'ouvre la porte. Étonnant, ça alors. Alors, ça ne marche pas, mais votre regard est attiré. Est-ce qu'on a le droit de se fendre d'un soupir en se disant est-ce vraiment le sens de la vie que d'enfoncer les portes? Non, Pour le coup, elles sont fermées. Enfoncer les portes ouvertes, Alors, c'est chiant, mais fermées, là- c'est cool. Elles sont fermées, mais contrairement à tout à l'heure, ce qui doit d'ailleurs peut-être probablement te permettre de reprendre un peu tes esprits, Il y a une vanne très présente là sur il y a- Olivier et Eric. il y a un code. Non. Il y a un code. Enfin, quelque chose de résolvable. Et votre œil est attiré par des affiches. comment? Quel signifiant? Elle va le dire quoi? Qu'ils affichent. Alors, ce Bien sont Des des, taches de couleur, mon ami. Des taches de couleur. ce sont des affiches, tu vois, de corporate. Alors, non, je vais pas- j'aurais bien aimé. Dommage, Mais- la fin de... Alors, quelles affiches? Et oui, oui. Alors c'était l'idée, hein, mais malheureusement, des soucis techniques ne me permettent pas d'exécuter la chose. Je suis en train de parler avec les, enfin, j'essaye là de finir une discussion avec les gens en direct. Enfin, une discussion, non, c'est une question. Est-ce que c'est ma Sur mère? Internet, Fais un gros bisou à la maman d'Alice. Bisous, Du maman. coup, ces affiches sont des affiches de communication d'entreprise. On y voit des gens en costume sourire excessivement. On y voit des laborantins faisant la fête. On y voit des choses assez précises, notamment sur une des affiches, on voit deux personnes qui font le signe de la victoire. Et sur une autre, on voit une personne qui fait comme ça. Qui fait comment? Qui fait comme ça. Elle fait comment? Elle se Celui qui voit s'auto-montre. Voilà. Elle s'auto-montre. Et on ne connaît pas ces personnes. Non, ce sont des affiches très, très basiques. Peut-être que tu les connais, hein, mais... Ouais. Comme ça. Quel ordre les affiches? Non, comme ça. Comme ça et comme ça. D'abord celle avec les deux comme ça, et après celle avec... Ce serait 221 le code que franchement, ce serait un peu capillotracté. Mais ça se tente. Je vous laisse tester cette évidence-là. Moi, je vais quand même un petit peu. Poulet. Sur lequel je sens le cahier, puis je peux tenter cherche un peu le 221. grain. Tu tentes 221. Je tente 221. Je suis informaticien aussi. Il y a un son qui Non. Moi, je tente 551. Juste quand j'entends sur le bruit, je fais juste. Sans me regarder. Je suis en train de voir le grain de l'affiche et tout. Il devient de plus en plus méprisant. Tu tentes Je 551. tente 551. Pourquoi? Parce que c'est en chiffre romain. Patate. Ça, c'est l'âge, Ah ouais, c'est les et- chiffres à son et- nom. effectivement, 551. La porte s'ouvre. Tiens, regarde ça. Apprends des élus. 521, c'est même pas ça en chiffre romain, quoi. 551. Mais non, c'est des X. 551. Oui, mais ça, c'est levé. C'est ça, c'est pas comme ça que t'écris 100. Mais non, attends, t'as écrit 551. Oh Très bien, ça marche. Moi, je On va trop pêcher des vieux. Au moment où il
tu tapes et que ça fait ding, je me retourne à ce moment en disant 8712. Oui, non. Et moi, je fais. Ça nous fait pas avancer. Ça fait plaisir. Vous entrez. Et On voit l'intérieur ou pas? une fois que vous êtes entré, oui. Ah ouais, pas de Et l'extérieur. non, pas avant. Pas avant, malheureusement. Donc, Je rentre en disant que ça pue. alors, est-ce que c'est vrai ou c'est juste... Le feeling. Ah, oui. Sensation. C'était pas une information olfactive, c'était une information sensible. J'identifie la nature des menaces. Ah bah oui, mais ça il faut... Alors, tu Mais voudrais identifier la une nature de la menace. menace. Ok, et ben, allons-y, 4. Fastoche. Plus, moins. Plus, moins. Très bien. Et j'ai 4. Tu te Je retournes. découvre la menace, je vois la menace, j'analyse la menace. Tu te retournes. Ah, attendez. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Oui, on est un peu en retard. Oui, mais venez. Vous allez Vous allez à du direct, c'est génial. Si vous comprenez quelque chose, vous notez à la fin. Déjà que nous, on n'a pas sûr d'avoir tout compris. On ne sait pas où on est, mais on est ravis que vous sachiez. On va expliquer au public qu'on a 250 personnes qui arrivent. Un quart des Québécois. On va essayer de raconter des histoires le temps que tout le monde Squeezie, s'assoit. Gotaga dans la salle. Donc, tu te retournes Ouais. vers les autres et tu leur expliques ce que tu pressens. Bon courage. Oh non. Pas encore. Fifi, calmez-vous. Non, Calmez-vous. non, Calmez-vous. non, ça n'aide pas, ça n'aide pas. Non, mais c'est- Donc tu n'arrives pas à leur dire là? Je lui parle de sa mère. J'analyse ses gestes pour découvrir un indice. Regardons. 2. 6. Allez, parfait. Alors du coup, effectivement, tu comprends finalement à travers ces borborines et ces mouvements insensés. Mais c'est tout à fait clair. Comment? Une boucle temporelle? Mais enfin, c'est bien sûr, c'est une boucle temporelle. Est-ce que tu lis aux autres? Bien sûr. Ah oui, mais vous n'avez pas compris, il parle d'une boucle temporelle. Une Bon, ça boucle transpire. temporelle? Oui, une boucle temporelle, c'est... Juste ça, une boucle temporelle. Ben, apparemment, Boucle c'est temporelle. Sympa. Ok. Oui, il a tout compris, le petit jeune là, il doit. Mais Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette pièce? C'est-à-dire une boucle Alors. temporelle. Est-ce que vous avancez dans la pièce? Bah, Est-ce non. qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il a ressenti si on allait tomber dedans? Si elle était dans cette pièce ou dans une autre? Je crains que ce soit... Ah, c'est Borboré, quoi. Une boucle temporelle. Il a parlé d'une boucle temporelle. Vous l'avez compris, hein? Ah, vous êtes nuls, les jeunes. Est-ce qu'on peut lui demander si c'est où il a situé et si elle va nous tomber dessus? Vas-y, Borboré. Ah, une boucle temporelle. Eh oui. Est-ce qu'on peut lui demander Vous l'avez si compris, jamais les jeunes. il a compris où elle se situe? Est-ce qu'il- C'est une boucle temporelle. Ah, une boucle temporelle. Est-ce qu'on peut lui demander s'il a défini la menace et savoir où elle se situe? Et malheureusement, cette boucle semble... Bon, Oui. une boucle temporelle. Très clairement, je vois que ces trois-là, C'est savoir où elle se situe. elles se situent. Oui. Alors, Je vois que ces trois-là sont bloqués dans une boucle temporelle, très clairement. Comme depuis le début, finalement, la réunion était une boucle temporelle. Les vieux, dans leur pièce, étaient coincés eux-mêmes dans une boucle temporelle depuis je ne sais quand. Donc je propose à Jean-Michel qui dessine, j'ai oublié ton nom. Alors, ni Jean-Michel, ni qui dessine. Eric, Olivier, Eric. Et Eric, Olivier, Eric. Non, c'est Olivier. Oui, bon, on a Je compris. suis Eric ou Olivier, Eric. Et Eric, je vais t'appeler Non. Rico. Non plus. Non, Oli. Comment t'appelles-tu? J'ai tendance à oublier les prénoms. Olivier, Eric. Olivier, Eric. Enfin, Olivier, Olivier, sa oui. boucle temporelle. Je propose qu'on les extrait de cette boucle temporelle, car ils sont coincés. Il n'y en a plus que nous deux, en fait, là, qui ne sommes pas dans la boucle temporelle. Oui. Oui, oui. Bon, bah moi, en tout cas, je vais tenter de les extraire, hein, parce que lui, je pense que peut-être que tu es déjà coincé dans ta boucle temporelle toi-même. Non, mais. Qu'est-ce que
que je peux faire pour les extraire de la boucle temporelle? Ce que tu pourrais faire, c'est que finalement, au fond, cette répétition, c'est quelque chose que tu... Que je vis au quotidien. Eh oui. Tout à fait. Du coup, tu as développé certains réflexes. Peut-être qu'on va voir si ces réflexes peuvent intervenir. Je te propose un 3. C'est foiré. Je vois que tu as quelques jetons avec toi. Tristesse. Oui. Peut-être un jeton permettra de... Elle en donne qu'un. Je peux parler de sa mère, c'est pour ça. Elle va tenter des trucs complètement foirés, quoi. Je peux parler de sa mère, la boucle temporelle. Si mon métier c'est psy, quoi. Tu veux que je parle de quoi d'autre? Du coup, on sort. Du coup, elle arrive... Alors, tu peux en sortir un. Si elle peut définir sa boucle temporelle. Je vais sortir l'origine de la boucle, c'est-à-dire Fifi. Donc tu arraches dans un élan soudain. Vas-y. Fifi, je t'arrache. Voilà. Ça part en menace. Fou là. Ben voilà, mais je sais, Fifi. Non, Fifi, regarde-moi. Je vis ça au quotidien. Je sais exactement ce que tu ressens. Il suffit juste d'accepter et de laisser lâcher prise. La phrase n'est pas facile. Je sais, Fifi, mais la vie n'est pas facile. Très bien. Lâche prise sur ce qui vient de se passer. C'est très compliqué, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, mais c'est ainsi. Voilà. Oui. Vous êtes toujours bloqué. Bon, je pense que, par contre, la boucle a dû changer. Elle a dû avancer un petit peu, puisqu'il n'est plus là. Oh, comment a-t-il fait pour disparaître de cette boucle temporelle? Il est où ce con? Comment Gagne vachement comment ça marche, boucle ça. temporelle? Il est où ce con? Gagne vachement Comment comment a-t-il ça fait marche. pour disparaître de cette boucle temporelle? Ça donne envie de les laisser. Mais je t'avoue que quand même, ça fera avancer le sujet. Comment ça marche? Mais comment a-t-il fait pour disparaître de cette boucle temporelle? Il est où ce con? Mais comment a-t-il fait pour disparaître? Non, alors je les prends dans les yeux, je les regarde dans les yeux et je fais preuve d'empathie envers eux puisque je sais ce qu'ils vivent, parce que je le vis au quotidien encore une fois. Ça ressemble à une boucle temporelle. C'est ma vie. Et écoutez, essayez d'être comptable à l'institut, vous comprendrez, avec un tailleur beige et les mêmes chaussures tous les jours. Donc vraiment, je fais preuve d'empathie et j'essaye de choper d'abord Cerise dans les yeux et de lui dire de lâcher prise en fait, de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'elle résiste. Oui, il faut qu'elle s'extrait d'elle-même. Il faut qu'elle s'extrait d'elle-même. Très bien. Ouais. Eh ben, alors, C'est la merde. est-ce que tu veux essayer? Allez, deux en empathie, on voit si ça... Oui, ça marche. J'ai plus qu'à toi. Oui. Donc tu reprends tes esprits, tu fais les quelques pas qu'il faut, tu sors de la pièce. On n'a plus que Ça a bougé aussi. Non, il reste les deux là-bas. C'est certainement un trou de verre encore. Mais si, Pierre-Olivier, il est rentré aussi. Certainement un trou de verre. Mika Olivier. C'est certainement un trou de verre. Ricolive. Appelle-le Ricolive. colis. Ah oui, très bien, très bien. Tu entends au loin qu'on t'appelle, mais pas par ton prénom exactement. On rappelle comment là? Pépé. Eric Olive. là. Eric Olive. Eric Olive. Eric Olive. Je pense que ça te met dans une certaine colère. Tout le monde a le temps pour elle. Enrico. En fait, cette boucle temporelle se répète, mais cette colère fait qu'à chaque fois, tu fais un pas de plus et tu te rapproches de la porte. Eric Olive. Eric Olive. Eric Olive. Eric, c'est pas Olivier, Eric. Tu sors. Tu sors de la pièce. Tu reprends tes esprits. Alors je me retourne et juste en avant, je dis non, mais c'est sûr, ça va être un trou noir, un trou vert. Et c'est pas Eric Olive. Et ça crève être un trou noir. Et je marmonne. Qu'est-ce qu'il nous reste au vieux? Comment on le sort, Pépé? Et ah ouais, le dernier envie, c'est toujours moi. Et on lui dit, la retraite à 2 pas, la retraite à 2 pas. À 70, la retraite à 70, la retraite à 70, la retraite à 70. Moi, la retraite à 70, c'est pas bien. Dans un, 70 ans. dans un élan extraordinaire et parfaitement héroïque, Victor Petit-Mathieu prend toutes ses forces pour vous rejoindre, encouragé par ce chant. La retraite à temps plein. 95 ans. Hey, enfin.
Vous avez réussi à vous extraire de la pièce. Eh ben, on est super content, on fait une petite danse de la joie. Et on enchaîne. Tout ça pour ça. C'était une boucle temporelle. Il est où, Bruno? Ah, Bruno, il est resté dans la... Merde, dans il la est boucle. resté dans la boucle temporelle. Non, il était toujours dedans. Bon. Il est resté. Non, Je m'étais pas accroché comme un petit sac à dos. Je vais Non, pas je pense que Bruno est Il est resté... resté en réunion. attaché à lui, je pense. Il est possible qu'il soit resté en réunion, tout à fait. Peut-être pas assez Flûte. On l'a oublié en réunion. Quelle mort terrible. Vous continuez votre exploration. Grave. Ah ouais. On sait toujours pas ce qu'on cherche. Moi, personnellement, un trou de verre ou un trou noir. La sortie. La... C'est ça. Je m'en fous un peu, moi. Écoutez, le patron nous a donné une mission, ce serait quand même bien qu'on arrive à bout. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, la mission? Moi, j'arrive. Non, mais ça, moi, je comprends rien du tout jamais. Mais tant Bah, qu'on j'ai dit dit de un- rentrer, on est rentré, on comprend que dalle, on va ressortir, quoi, et puis la Isabelle. Sans vouloir vraiment être désagréable envers personne. De ce que j'ai gros la mission, vous allez enquêter. Et c'est là où je me pose la question de pourquoi cette équipe. Parce que loin de moi, alors, loin de moi l'idée, hein. Mais alors, il me semble que dans un sauvetage, une comptable, c'est pas forcément bon. Alors, Je dis pas un ingénieur, c'est pas évident, mais bon, quand même, il y a un petit peu de. Bon. Richard Olivier, ou je ne sais pas. Ah, alors non, hein. Alors non, on a des prénoms et des noms, c'est très simple. Laurence Olivier. comme Toujours pas, non, ça, bon, non. Écoutez, Olivier et Olive, calmez-vous, Olive. Oui, non, mais c'est facile. Chacun a ses compétences, et les compétences sont propres à chacun. Et je pense que si nous sommes là, c'est que le patron a décidé que nous étions compétents et compétentes. La crème de la crème. La crème de la... Merci. Non, mais je dis pas. Peut-être que le patron a décidé de nous buter aussi. Et voilà. En fait, voilà. C'est une élimination collective, c'est C'était un d'accord. peu là où j'allais. C'était un peu là où j'allais. parce que- Alors, ça, si vous, c'est quand ça même. dans ces cas-là, excusez-moi, mais Patrick Olivier, vous avez... Alors non, toujours pas. Je suis désolée, mais vous avez autant votre place ici que nous. Mais- Donc, si vous nous dénigrez, vous dénigrez vous aussi. En fait, c'est un piège à con, puis on a les deux pieds dedans, quoi. Et bah voilà. C'est là où j'en venais, c'est que j'ai l'impression que plutôt que de lui payer sa retraite, il est prêt à tout le patron là. Donc, je me pose des questions pour notre survie. Ben alors, sortons d'ici. Proposez quelque chose, Richard. Ah, est-ce qu'il y a des portes? Moi, j'ai pas de porte, il peut rien faire. Il y a des On portes. n'a pas prise. Oui, il y en a que vous n'avez pas On rentre prises. comme au figuré. Tout à fait. Eh bien, ouvrons cette porte que nous n'avons pas prise. Vous ouvrez cette porte. Je propose que ce soit Victor. Encore une fois, il a moins de choses à faire que nous, ça paraît logique. Ouais, Pépé, de toute façon, Hugo. Bah oui, il est en train de dire. Vous entendez des sons de téléphone incessants. Mais moi, je suis allergique aux ondes. Moi, je vais décrocher. Par habitude. Vous avancez? Je décroche. Alors, il faut avancer un petit peu avant, mais oui, très bien. Alors, tu vas pour décrocher, puis une personne te regarde avec un air désapprobateur, puisqu'il était lui-même en train de décrocher. Ah bah, du coup, je lui laisse décrocher. S'il est en train de décrocher, il décroche. Voilà, il décroche, la personne lui dit quelques mots, il dit quelques autres mots, et puis ça raccroche. Eh ben, tu n'entends pas bien, là. Peut-être qu'il... Non, ça, j'entends pas bien. Je suis à côté de lui. Ah ben, tu es à côté de lui, mais tu es d'un certain âge, tu n'entends pas bien. Tu n'entends pas bien. Si, Pépé. Raccroche. Il raccroche, ça Prends le ressonne. téléphone. Et j'appelle moi aussi quelqu'un. J'appelle le patron là du début là pour savoir ce qu'il voulait parce qu'on n'a rien compris à sa mission. C'est quoi la frontière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu laisses un message. La personne te regarde avec un air désapprobateur, elle attend avec impatience que tu raccroches et elle n'est pas contente que tu aies pris 15 son secondes, poste. ça va bien maintenant. Le téléphone c'est pour tout le monde, hein? Qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Je raccroche et je m'en vais. Pendant qu'il se passe tout ça, que faites-vous? On se marre. Ouais, je le regarde et je rigole. Ça m'occupe. Moi, j'essaye de rentrer en contact avec la personne qui s'énerve et qui veut absolument utiliser le téléphone pour lui demander pourquoi elle en a besoin. Alors, elle est trop en lien déjà avec Victor Petit-Mathieu, mais tu peux observer ce qui se passe. De ce que tu observes, a priori, c'est probablement son poste de travail. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'observe. Je vais essayer d'écouter. Tu regardes et tu Ouais, tombes non. sur des comment dire, des classeurs avec toutes sortes d'inscriptions dedans. C'est déchiffrable. Ah oui, tout à fait. Ah oui, parfait. On y revient. 52. 36.
Moi, je laisse Bernard Arnault gérer. Ah, mais merde. J'ai déjà éduqué quelqu'un aujourd'hui, je peux recommencer, c'est clair. J'ai chopé la technique. Je vous attends, Pierre-Henri, Ouais. je vous attends. Il y a un problème, la comptable, on s'en fout. C'est peut-être la seule à pouvoir lire les machins. On va voir pour l'instant. J'ai des chiffres ou pas? Oui, c'est oui, des chiffres. Ah, il n'y a pas que des chiffres, il y a un Des chiffres chiffre, et des mais... Ouais. Bah moi j'essaie Mais d'écouter oui, ce on que peut dit dire. le type au téléphone. C'est pour vous tous. Tu vois, je me mets à côté négligemment. Et je tends l'oreille. Et dans cette pièce, il n'y a qu'un téléphone et cette personne. Non, il y a plusieurs téléphones et plusieurs personnes ouais. qui sont Ah, chacun, systématiquement en train de décrocher, Ah bah je raccrocher, vais en décrocher, écouter un au raccrocher. pif, je suis pas obligé de prendre le même que Pépé. Et est-ce qu'on peut, oui, écouter la conversation de quelqu'un au téléphone et de savoir Tout de à quoi fait. ça La personne dit est-ce que vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer? Ok. Alors, là, c'est une boucle temporelle d'assistance technique d'SFR. C'est une boucle qui est fatale. Si tu y restes trop longtemps, ça tire des plombs, bah, il te fait débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Moi, je prends un téléphone et j'essaye de dire à la personne, avant qu'elle me pose la question, dès que je décroche, je lui dis « Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer ?» pour voir si ça bug. La personne qui est à côté du téléphone te regarde avec un côté genre tu es des nôtres, quoi. Tu sais ce qu'on dit. J'aime ce sentiment d'appartenance. Victor Petit-Mathieu, celui que tu n'as pas entendu, qui te regardait avec un air désapprobateur, te demande pourquoi tu veux son poste. Je veux pas ton poste, je veux téléphoner. Mais je t'ai laissé téléphoner. Et ben voilà, bah, je m'en vais. Bon bah au revoir Au alors. revoir. Et ça sonne et il décroche. Dans les notes, tu observes des choses que tu n'avais jamais observées. Alors là, j'appelle Madame Ackerman. Merci. Je crois. Là, que maintenant, on a j'ai besoin de moi. saisi- Eh ben, alors, Eh ben, justement, super, je sais j'ai pas si saisi je pourquoi vous êtes parmi nous. Ah, ben voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais bien sûr. 100% égo. Alors, j'aimerais bien, parce que tu as une compétence en informatique, Évidemment. on voit ça, Oui. un 3. J'ai trop. Mais j'ai trop. Comme moi, d'informations. Tu as 3 et du coup... Informatique. Eh ben oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Pourquoi l'informatique? C'est pas des questions? c'est des classeurs, mais Ah, mais il y a en des fait, il classeurs. s'agit d'informatique dedans. Mais- C'est pour ça que ça lui dit quelque des chose, lignes c'est de pour ça code. qu'elle arrive à le C'est des lignes de déchiffrer. code, oui. Et, J'ai 4 en informatique. et il s'agit d'un projet d'intelligence artificielle, Ouais. mais Ça va, Rico? de réelle intelligence. C'est-à-dire autonome, c'est-à-dire qu'il pourrait apprendre de lui-même et non pas répéter des probabilités, mais vraiment être indépendant, quoi. Et tout ça sur papier? Tout ça sur papier, c'est très saisissant, mais... Putain, chaud. Je Ça commence à en fait copier du dans mon classeur carnet. quand même à un moment. Redis-moi. Je commence à copier dans mon carnet. Très bien. Ces classeurs étaient sur le bureau de la personne au téléphone? Non, ils étaient dans un coin de la pièce. Et D'accord. ils sont beaucoup, on peut les mettre sous notre t-shirt et se barrer avec. Les classeurs? Ouais. Ah oui, il en faut beaucoup, a priori. D'ailleurs, si tu poses la question... Est-ce que tu poses la question à Carole? Hein? Est-ce que tu poses la question... Alors, déjà, il faut que Carole... Est-ce que tu échanges toutes ces informations avec les autres? Oui, oh là là, oui, oui. Moi, dès que je peux faire des amis et parler, partager mon savoir, oui. Moi, je suis dans le partage, moi. On peut le pétard? On peut tout à fait essayer de le péter. Ce que je me demande, c'est quand ces gens au téléphone disent « Avez-vous essayé de le débrancher et de le rallumer ?» Est-ce qu'ils parlent de ces intelligences artificielles? Ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes des Non, intelligences a artificielles? priori, ils parlent pas de ça. Ils sont eux-mêmes en train de développer d'autres choses dès qu'ils ont quelques minutes, mais c'est assez lent parce que régulièrement, ils doivent s'occuper de la maintenance. quoi. Voilà. Mais par contre, bon, il y a énormément de classeurs. Hein. Oui, donc on ne peut pas les prendre, clairement. on peut Est-ce pas que les prendre. ces gens sont intrigués par le fait qu'on regarde les classeurs? Non, Est-ce qu'il y a une parce qu'en plus, photocopieuse? ça se fait. Hein, les gens font ça. Oui, il y a une photocopie. Moi, presque en oubliant l'enjeu, je vais voir les gens qui ont l'air de travailler sur des trucs en leur demandant vraiment les yeux pleins d'étoiles, vous travaillez sur quoi? Bah, alors, Je me sens enfin revivre. effectivement, il t'explique un peu, hein, tu vois, ce que j'ai dit là, et du coup, oui, tu échanges énormément, et tu vois qu'il y a beaucoup d'idées dans ce projet. Hein. Je demande s'ils recrutent. Oui, tout à fait. Il faut aller voir Bruno. Au RH. Et là, on leur dit qu'on l'a perdu. Alors, à tout hasard, parce que c'est bête de rater un poste sur une technicalité.
Il n'y aurait pas deux Bruno DRH, il n'y en a qu'un. Oui, il y en a qu'un. Il est au premier étage. Hein, Donc il y aura peu de recrutement dans les prochains mois. Bruno. Il ne saisit pas ce que tu dis. Ah, mais on est embêté, on a perdu Bruno. Mais on va peut-être pas J'ai perdre. pas un poste de rêve, en plus. Mais vous voulez vraiment travailler dans cette entreprise qui est là quand même très bizarre. Ça a l'air passionnant, quoi. Puis ils ont maîtrisé les trous noirs ou les trous verts, ça d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs, je demande à un de ceux qui bossent toujours, je dis vous avez maîtrisé les trous noirs ou les trous verts? C'est pas notre département. Ah, c'est où? Il t'indique. Ah, j'y vais. Bah, on le suit. Enfin, on part tous, quoi. On part tous en J'ai bloquette. les trous noirs. Donc la mission que nous a donné le patron au départ, vraiment on s'assoit dessus. Bah, on a pas compris le sens de la mission en tant qu'affaire, on suit machin. On suit Laurence Olivier. Si on a des, si on a des malus à la Je me retourne, je l'éduque là. Si on n'a pas notre 13e mois, on saura pourquoi. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, il s'en fout quelque part. En même temps, c'est toi qui fais l'échec. Hein. Non, C'est pas faux. Donc on aura un 13e mois. Si on survit. pas moi, je crois. Alors, tu guides? Je suis là où il m'a indiqué. Ok. Alors voyons voir si tu suis là où il t'a indiqué. 1, 2, sans rien. Allez. Ah, 3. Ça marche. J'ai été scout. Vous arrivez vers une porte où un vrombrissement terrible résonne. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Victor, s'il vous plaît. D'accord. Vous ouvrez la porte. Des laborantins s'agitent de tous sens. Un son terrible empêche de s'entendre. Et vous les voyez expérimenter ici et là sur différentes machines tout à fait nouvelles. On reconnaît pas les machines. Non. Ouais, je vais prendre le premier, j'ai dit trou noir ou trou vert. On essaie de fusionner. Les deux. Les deux. Un trou vert noir ou un trou noir vert. Un trou gris. L'équipe de jour, l'un. L'équipe de nuit, l'autre. C'est incroyable. On est bien d'accord. Tout vu. C'est complet. Alors, on n'a pas encore réussi à le voir. On essaie de le faire, mais malheureusement, c'est difficile à voir. C'est génial. Est-ce que Bruno est au courant de votre activité? Bruno? On s'en fout de Bruno, ils font des trous noirs qui fusionnent avec des trous de verre. Moi je fouine un peu partout pour voir comment ça fonctionne. Moi, j'aimerais quand même dire aux autres, si jamais Bruno n'est pas au courant de l'activité, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le lieu de la mission que Carole, Justine, Alphonsine nous en parlaient tout à l'heure? Carole Ackerman, merci de nous en souvenir. Où est-ce que ça fait? Écoute, Patrick, comme lui, laisse-moi droit. Vous fouillez? Je fouille, j'y fouille, je fouine. Bon, moi aussi, je fouine de l'autre côté parce que ça m'intéresse, et puis je m'emmerde. Moi, je me colle vraiment au milieu des scientifiques qui sont en train de faire leur truc et alors je regarde avec des grands yeux. Je fouine pas, je sais. Oui, tu... J'ai émerveillé. Moi, j'essaye de taper la tchatch. sur la mer. C'est ma seule qualité, hein. J'en ai pas d'autre. Donc, du coup, je sais pas quoi. Il paraît que je cours un peu, mais tu vois, pas beaucoup. Quoi. Après, j'ai tout fait le tour. Moi, j'essaye de discuter, vu qu'il ne connaît pas Bruno, pour essayer de comprendre qui est son patron, pour qui il travaille, quel est son ordre de mission. Des questions connexes. Alors, il est quand même très occupé, donc je vais te demander un 5. C'est comment C'est vraiment pas. Mais pourquoi j'ai les pires demandes, sérieux? Les autres, ils ont 2 à blanc. J'ai 6. On se cotisera, on fera un jeu. Non, il est trop vieux, il tire plus. Ça ne marche pas. Il parle de sa mère. Non, il en faudrait plus. Là, tout de suite, du coup, ça ne marche pas, donc... Mais savoir en fait, qui est-ce que tu veux pas me rejoindre Madame Ackerman? C'était tout à fait mon idée, mais moi, pas de m'adresser à quelqu'un directement, mais de trouver peut-être un dossier, des feuilles avec un papier en tête finalement, juste pour avoir le nom de la société. Pour le distraire pendant que tu cherches. Distrais-le, et moi je cherche des classeurs, un papier en tête, pour savoir dans quelle boîte on se trouve, qui dirige cette merde.
Ok, diversion, je lui parle de son père. Et c'était la bonne réponse. C'était ce qu'il fallait faire depuis le début. Donc pendant que tu es en train de parler et du coup, en tout cas de l'empêcher de se concentrer, toi tu es en train de chercher, c'est ça J'essaye de trouver l'origine de tout ça en fait. Et nous, on trouve rien. Enfin, l'origine. Les deux là, on cherche. Vous fouinez, Cherchez je cherche l'alimentation. pas. Vous fouinez. Ouais, tu cherches l'alimentation. Tu la trouves? Je sais pas. Ça fait 2 heures qu'il a C'est-à-dire, on va mangé, il est regarder. vieux. 2. Pourquoi il a 2? Moi j'ai 5. Tu trouves? Oui, je trouve. Tu trouves, ok. Les branches. Ça a su en bas de sens, cette histoire. Et moi, je l'ai vu faire, je suis trop content derrière. Ça pue, ça pue. Alors, quand tu débranches, tout commence à clignoter dans toutes les couleurs possibles. Un son d'alarme résonne et ils se regardent tous sans comprendre ce qui s'est passé. Je cherche avec l'humanité que j'ai presque une blouse sur les épaules à ce niveau-là. Mais maintenant, je cherche avec les autres, j'essaie de comprendre. Je commence à monter en stress. L'alarme se fait de plus en plus fort. Vous sentez comme une aspiration. Je crois qu'il est temps qu'on se casse. Je le sens pas, ce truc-là. Faut qu'on s'en aille. Attrape Pépé, attrape Marc-Olivier Fogiel et on décolle. Je suis sur l'attrape le jeune ingénieur par la cravate. Je lui dis tiens, c'est par là, j'ai trouvé. Attrape-moi par la blouse. La pièce s'assombrit. Les feuilles commencent à voler, le métal commence à être attiré par son centre. Au centre, une boule noire commence à se créer, à tourner. Moi j'ai très très peur pour les dents en métal de Pépé. Effectivement, ils sont attirés. Hein. Sans arrêt, tu orientes. Ah ouais, faut qu'on se taille. Hein. Ah oui, là, Bon, ça fait rien. là, il va falloir partir. Pendant que, juste avant de partir, tu arrives à arracher une feuille d'un document qui est probablement important. Évidemment. Ça rigole quoi. Le son est de plus en plus fort. La pièce va s'avaler sur elle-même. Vous le voyez, vous le sentez. Il va falloir sortir. On est en train de courir. Hein. Ah oui, mais. Ah, Alors, À sa vitesse, chacun. tu te traînasses. Et en tirant en plus. Donc vraiment, T'es sur le chemin, mais mollo quoi. peut-être que du coup, l'un de vous va tirer pour savoir si vous arrivez. Ah, peut-être chacun va tirer. Je vous propose. Non, mais chacun va tirer. Je vous propose 2. Si vous avez des bonus en athlétisme, ça marche. L'agilité, ça marche pas? Si ça marche, La survie non plus. ça marche. Et l'électricité. C'est bon. Ça marche. Moi aussi. Ça manque pour moi aussi. Après, moi j'essaie Attends, de tirer dans le trou noir. Les deux, tu vas en prendre qu'un. J'ai fait. Moi j'ai fait 4. Moi j'ai fait Fait moins 1. J'ai fait moins 2. Parce que l'informatique, ça Fait va moins pas. 1. Au niveau course à pied, c'est L'électricité non plus, hein. Électricité, ça serait possible, mais. Parce que je veux aussi. parce que c'est flash. Tu as ça? Tu as. Oui, j'ai électricité, Oui, électricité. 3 en électricité. Donc du coup, ça fait combien? Ouais, ça fait 2. Eh ben, tu t'en sors juste. Et le garde aussi. Donc, vous mettez à courir. L'immeuble semble s'effondrer sur lui-même. Il faut faire quelque chose pour Victor Petit-Mathieu. Il ne court pas au même rythme que vous. On le balance sur une chaise, tu sais, avec des 4 petits trous comme ça. Et on Chaise de tire bureau, comme Vous ça. confectionnez ça pendant qu'on court, si vous voulez. Je suis ingénieur en roulette, en plus de porte. Non. On s'en fout. Oui, non, mais ça marche très bien. Les roues, très bien. Les Donc, bras, on lui met les roues. vous courez. Enfin, il roule. Il roule. Bon, j'en ai poussé. Vous arrivez à nouveau au lobby. On se casse. On trouve pas Charlie. On a ouais. Non, Hugo. Peut-être qu'il s'est barré. On est toujours d'accord qu'on a pas retrouvé machin sur le chemin là. Bruno, Celui qui était Bruno, foutu. Non, On s'est Bruno, pas c'est arrêté pour. Vraiment Bruno. Là, en plus, peut-être vous entendez la structure de l'immeuble commencer à. Oui, Non, le zombie va se faire aspirer lui aussi par le trou noir.
Oui, certainement, faut qu'on sorte. Oui, alors a priori, tout va se faire aspirer et vous êtes face à du coup des portes en verre. Et ce sont des portes coulissantes qui sont du coup très longues. On pète le verre. Ah bah oui, je pense que c'est On jette ça la l'idée. chaise. Alors, On jette la chaise, mais il y a qui Avec le vieux dessus. Alors, putain, Au début, j'aurais tapé avec Bruno. Et Bruno est plus là. Fifi propose du coup d'envoyer la chaise avec Victor Petit-Mathieu. Ouais, avec le vieux. Moi, je dis, regardons. moi, je dis vraiment. Je propose un 3. Plus de force de pénétration avec Victor sur la chaise. 2, Ah non. 0 et 2, j'ai 2. Alors du coup, la chaise revient. Voilà. Sans Victor. Non, Victor Petit-Mathieu est toujours dessus. Probablement qu'il se retourne en protestant, quoi. C'est une super idée. On commence, je vais t'aider, gamin. Victor, mettez la cale en avant pour faire un meilleur point d'impact. Allons-y, voyons. Je te propose un 3 toujours. Aïe. Ça marche ou pas? Non. Alors attention, vous allez vous faire aspirer. Hein. J'ai 2 en athlétisme, est-ce que je peux essayer Ah bah vous essayez tous, donc du coup, tout le monde balance Pépé et Victor Petit-Mathieu encourage tout le monde. Allez-y, donnez tout ce que vous avez. Bien en avant, la cale, bien en avant. Un meilleur point Alors, d'impact. pendant que tout le monde massacre ce vieux qui n'a rien demandé, Qui est ravi, il s'éclate. moi j'ai un plan. J'ai un plan. Hein. Je propose, avec mes compétences en informatique certaines, de hacker le boîtier qui fait fonctionner ces portes en verre. Alors, Et tu peux attendre super vite. Olivier Et Marcange, justement, je vais faire tourner. est-ce qu'Olivier Marcange, qui depuis le début nous raconte qu'il est ingénieur et que c'est le seul qui a sa place dans cette équipe, pourrait nous montrer en fait. Je dis que c'était la seule qui n'avait pas. Il y a un vieux, il y a Pendant une qu'ils sont en train de scie, discuter. il y a un Oui. contact. Est-ce que vous pourriez essayer de regarder ce que vous pourriez faire? Et ben, attends, j'ai 3 en informatique. L'informatique de faire, moi je Et si trouve. 4 Et si j'ai 2 2. C'est bon. Allez, c'est j'ai géré. Bien joué. Ouais, de rien. Merci à comptable. C'est bien un câblage en 12, non? C'était du 8. Ouais, c'est ce qui me Ouais. semblait, j'avais vu. Ouais. Vous vous précipitez hors du bâtiment. Quand vous vous retournez, un son terrible. L'ensemble du bâtiment est avalé. Moi, je continue de courir. À mon rythme. Donc, ça va. Nous, on marche à côté. Tu vois ce que tu as dans la poche. Ouais. Il y a donc une piste pour savoir qui est derrière tout ça. Tout à fait. Qui donc est derrière tout ça? Il faut que je le révèle aux gens. Tu peux ou pas? Non, je vais le garder pour moi. Merci à tous. Absolument. Absolument, tout à fait. Du coup, je dis rien. Du coup, elle ne dit rien. Vous ressortez de là probablement quand même. Quelle histoire. Ouais. On Pas aura comme vécu vous êtes des arrivés, aventures. quoi. Hein. On est peu de choses, hein. On aura vécu des aventures ensemble. C'est un vendredi. Vous. Quelle vie t'as eu. Je me dis que j'adorerais connaître sa mère. Qu'on salue d'ailleurs. Salut. Ah oui, mais non, si on parle de ma mère, du coup, j'ai peut-être envie de vous révéler ce qu'il y avait marqué sur la. Peut-être qu'il va falloir me convaincre en parlant de ma mère. Moi, je rajoute que l'endroit où il y avait le bâtiment, il y a juste des larmes qui coulent le long de mes joues, sans émotion. Je vois tout un pan de ma vie qui aurait peut-être pu reprendre des couleurs qui s'échappent face à moi. C'est super. Et merci à tous de l'avoir suivi. Moi, je repars en chantant du Céline Dion parce que j'ai le cœur. Bon, allez, une J'ai dernière recherché fois, ton on se cœur. centre. Si tu l'entends, ta gueule. Sur ce, vous marchez sur cette route déserte. Mais attendez, le trou noir, c'est Il a aspiré fait lui-même. plop. Ça a fait plop et il aspirera plus rien du tout. Ça y est, il s'est Il refermé s'est sur refermé lui-même. Si vous étiez ingénieur, vous le sauriez. Des noirs verts. Si vous étiez ingénieur, vous le sauriez. C'est comme ça que ça marche, les trous de mortel. D'après mes calculs, c'est logique. Autant pour moi. Vous repartez chacun sur vos routes. Peut-être que vous vous croiserez à nouveau. Je vais demander à Solène de descendre les lumières. J'espère que ce message vous trouvera sain et sauf.
Il est encore trop tôt pour vous dire si la mission a réussi ou non, mais je le souhaite de tout cœur. Vous le savez comme moi, il y en aura d'autres. On peut rallumer. Peut-être pas besoin de tout le monde au même niveau. C'est qui connaît la solution mais qui n'a pas envie de le partager vu votre mauvaise humeur générale? J'imagine que cette discussion continue par message interposé à travers les réseaux sociaux, peut-être même sur X ou autre. En FaceTime. En FaceTime. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous pour cette première de Super Fate. Merci à tous ceux qui sont ici et merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. Malgré toutes ces difficultés techniques, on vous remercie énormément. J'espère que l'expérience vous a plu et que vous vous êtes bien amusés. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'ai l'impression que vous aussi. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Voilà. Merci encore.